fait. Bon, ça, celle-ci, les deux premières, elles sont très belles. On va devoir... C'est quoi, on fait pouf pouf. Shifumi. Bon, on fait des photos déjà, comme ça, on sait... Tu veux regarder laquelle, toi? Tu veux regarder celle-là, c'est ça? On a corrigé quoi? L'accident en direct. C'est ça, toi, tu penses avoir les mains sur le volant. Il y a un souci qui conduit. Hyper sécurisé de shooter avec moi. La scène. Voilà, c'est ça que j'ai vu, regarde, il y a du jet ski comme ça, tranquille. Ah là avec le... Ah, la belle vue. Ah oui, du coup. L'être humain que vous venez de voir dans la vidéo précédente s'appelle Naïma et elle vient d'être élue Miss Val-de-Marne 2024 et c'est mon amie et je suis super content, super fier d'elle. Ça s'est passé hier soir, je vous fais la vidéo un petit peu à chaud. Et si vous n'êtes pas familier avec l'univers des Miss, eh bien c'est la première étape avant de devenir Miss Île-de-France, puis Miss France. Donc là, prochaine étape pour elle, c'est l'élection de Miss Île-de-France, où tous les départements de l'Île-de-France seront représentés. Et si elle est élue Miss Île-de-France, elle aura le droit d'aller sur TF1 avec Jean-Pierre Foucault en décembre pour espérer gagner le titre de Miss France. Et en tout cas, on la verra à la télé. Et ça va être un truc de fou. Moi, je crois en elle. C'est une amie. Et depuis que je la connais, depuis quasiment 2 ans, j'arrête pas de lui dire t'as un truc, vraiment. Elle s'était présentée l'an dernier et pour plein de raisons, ça ne l'avait pas fait. Et là, cette année, ça y est, elle est Miss Val-de-Marne, oui, ça y est. Et c'est super chouette. D'autant plus qu'elle a 31 ans. Et il y a encore 2 ans, le concours n'était pas ouvert aux personnes de plus de, je ne sais plus quel âge, en tout cas, elles ne pouvaient pas s'inscrire. Et maintenant, c'est le cas. Donc, je suis très content des évolutions des concours de Miss. Et je suis très content qu'elle en fasse partie et d'être un de ses photographes. Voilà, donc je vais la suivre, je l'encourage et je suis super fier d'elle. Je vous mets des petits extraits comme ça de shoots qu'on a fait, de moments passés très très cool avec elle. Et ensuite, je vous donne mon avis sur les concours de Miss, parce que peut-être que c'est pas votre délire, et peut-être que vous êtes complètement contre et que vous trouvez ça désuet, ringard, voire même avilissant pour la femme. Je vais vous dire que selon moi, vous avez tout fait. Vous le reconnaissez, c'est le chapeau qui était dans la vidéo que vous venez de voir. Donc effectivement, ça s'est passé chez moi, on avait fait un shooting, et à un moment donné, elle a vu mon chapeau. Et elle s'est dit, chapeau du Hellfest, et elle s'est dit, waouh, trop bien. Petit shooting cowgirl comme ça sur les tas de bois qui traînent en face de chez moi. C'était très très chouette. Je suis super fier qu'elle représente le Val-de-Marne et qu'elle fasse partie de ce concours. Et je suis très content que les concours de Miss existent. Je vais vous faire une petite parenthèse. Hier, dans la rangée devant nous, il y avait 2 petites filles, habillées en robe avec du maquillage et tout. Elles étaient super mignonnes et il y a eu un entracte et à un moment donné, je sais pas, on s'est mis à parler très très simplement. Et il y a une des 2 petites filles qui m'a dit moi je rêve de devenir Miss plus tard. Et je dis pourquoi? Elle dit elles sont trop belles. Voilà, donc c'était des fans des Miss. Et là vous allez me dire voilà, c'est super. On réduit la femme à juste un physique, juste de la beauté. Pas du tout. Je trouve que ces concours de Miss sont trop cool parce que c'est un tremplin incroyable pour leur faire vivre des trucs incroyables. Là ma pote Naïma, elle a gagné plein de cadeaux, des bijoux, des trucs, des machins, mais aussi un tour en hélicoptère et je trouve ça ouf. Elle va pouvoir visiter plein de trucs pendant toute l'année parce que les Miss représentent le département et donc elles sont trimballées partout dans des événements divers et variés. Moi qui fais aussi de la radio à côté, j'en ai interviewé pas mal et c'est vrai que on fait aussi plein d'événements avec des Miss. Voilà, ça y est, du soleil. C'est l'enfer d'enregistrer quand t'as pas fermé les volets et que le temps arrête pas de changer. Mais bon, c'est pas grave, je laisse comme ça. Ça fait lumineux, ça fait joyeux, c'est un peu l'état dans lequel je suis depuis hier. Attendez, je ferme quand même un petit peu le diaph. Voilà, que ce soit un petit peu plus lisible quand même à la caméra, un peu de contraste, c'est toujours agréable. Bref, je disais, elle va pouvoir vivre des trucs incroyables là, pendant 1 an, et peut-être même pendant 2 ans si elle est Miss Île-de-France, voire même Miss France. Bon, voilà, c'est l'apothéose. Et moi, je trouve que c'est un tremplin incroyable. Les Miss France, elles ont eu accès à de la télé, à de la comédie, enfin de la comédie, je veux dire, à des carrières de comédiennes pour certaines, du mannequinat pour celles qui n'en avaient pas fait avant. Enfin, elles ont des portes qui s'ouvrent de ouf. Alors oui, il y en a une sur je sais pas combien, mais toutes les Miss qui deviennent Miss, elles ont quand même des portes qui s'ouvrent quand même. Il y en a une qui présente tous ces concours-là, régionaux et départementaux, en tout cas une bonne partie depuis très longtemps, parce que c'est une ancienne Miss, et parce que la vie a fait qu'elle est devenue animatrice radio
et présentatrices de ce genre d'événements. Il y en a d'autres qui deviennent organisatrices d'événements aussi, qui sont un peu dans les coulisses ou qui s'occupent des prochaines Miss. Enfin, il y a beaucoup de perspectives de carrière et de métiers qui s'ouvrent et c'est un tremplin de ouf. Selon moi, faire des concours pour vos enfants, c'est vachement cool. Déjà, c'est des femmes qui vont avoir accès à toutes sortes de choses, comme je l'ai dit, et c'est des femmes qui apprennent beaucoup. Là, mon amie, pendant seulement 2-3 mois, parce que le comité est super récent en plus, elle a appris pas mal de choses, mais aussi elle s'est fait des copines. Bah ouais, parce que c'est une aventure humaine comme n'importe quelle aventure. Pour ceux qui regardent Dals ou Dalcy ou tout ce genre d'événements, ou même les trucs de télé-réalité, vous allez voir que les gens, à force d'être entre eux et tout, bon, des fois il y a des tensions, c'est pas du tout là où je voulais en venir, parce que la télé-réalité c'est peut-être un mauvais exemple. Mais il y a quand même, enfin moi qui ai beaucoup regardé Dalcy danser avec les stars d'internet, il y a eu une espèce de cohésion de groupe de fou. Il y a eu une amitié, ne serait-ce qu'entre Bagara et Natou, pour ceux qui connaissent, une alchimie qui s'est faite comme ça, qui s'est opérée, où vous rencontrez des gens de dingue. Là, je vois ses stories depuis hier, elle arrête pas de parler de ses nouvelles copines. Elle est super contente, et c'est génial. Et je trouve ça vraiment chouette. Donc vous allez faire des rencontres humaines de ouf. Vous allez apprendre sur vous-même, parce qu'il y a quand même un petit moment d'introspection. Il y a une candidate qui était handicapée, alors je sais plus ce qu'elle avait comme maladie, mais en gros... il y a une période de sa vie, elle a été en fauteuil roulant, et là, hier soir, elle est en train de défiler devant nous, debout et tout, en talons. Donc elle disait que c'était un défi pour elle, un challenge. Mon ami, pour plein de raisons perso, c'était un challenge aussi. Il y en a plein qui se challenge. Il y en a qui sont timides, il y en a qui n'ont jamais parlé sur scène devant 1000 personnes, comme c'était le cas hier soir, donc c'est l'occasion de s'entraîner à faire ça. C'est franchement des tremplins, mais aussi des occasions de vous dépasser, de faire des choses. Alors je dis pas... Attention, j'encourage pas, si c'est pas votre délire, c'est pas votre délire. Mais voilà, pour tous ceux qui veulent dire que les concours de Miss, c'est ringard, déjà non. Et je trouve que c'est une opportunité comme une autre. Et il n'y a pas de concours comme ça pour les mecs. Donc franchement, pour une fois... Non, mais parce que souvent on dit oui, la femme... les concours de Mister, déjà, c'est pas le même niveau. Et ensuite, les mecs, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais dans les médias. Et tout le monde s'en fout. Donc pour une fois qu'il y a un truc intéressant, que des femmes en profitent et transforment l'essai, c'est génial. Et là, dans les candidates d'hier, il y avait des têtes. Hein. Il y avait des cadres supérieurs, il y avait des ingénieurs, j'ai pas tout retenu, mais il y avait des métiers de fous dans la pharmaceutique, dans je sais plus quoi. Voilà, tu sens que ce ne sont pas que des physiques. Donc c'est plus du tout un argument. Ça l'était peut-être à une époque, ça ne l'est plus. Et je trouve ça génial. Et du coup, les deux petites filles, pour revenir à là, elles voulaient devenir Miss plus tard. Alors, elles avaient 8 ans. 8 et 6, je crois. 8, la plus grande, qui voulait absolument devenir Miss. Et d'ici 10 ans qu'elle ait le droit de participer, peut-être qu'elle changera d'avis. La crise d'ado sera passée par là. Peut-être qu'elle va dire c'est de la merde. Non, c'est bon, je ne veux plus faire ça. Mais là, j'ai vu une enfant qui avait des étoiles dans les yeux, qui allait faire des selfies avec la Miss de je ne sais plus quelle année. Enfin bon, bref. Et je trouvais ça super mignon, quoi, parce qu'elle était à fond. Et c'est cool. Il faut pas briser les rêves des enfants comme ça. Et les parents, ils étaient en mode ok, c'est cool. Le père s'en foutait complètement. Mais la mère était en mode je sais pas d'où ça lui vient. Donc on a un peu discuté, j'imagine Disney, les princesses et ce côté-là. Elle m'a dit oui, je pense que c'est ça. Et en vrai, bon, ça c'est un autre sujet aussi. Peut-être que j'en parlerai un jour, mais je trouve que, écoutez-moi, à titre personnel, j'ai envie un jour de me marier dans une église. Je suis pas croyant. Je suis baptisé parce que à l'époque ça se faisait. Mes parents sont pas croyants non plus, mais c'est juste, on va dire, une tradition. Et surtout, ce que j'ai retenu de mon baptême, enfin, je m'en souviens pas parce que j'étais bébé, mais de ce qu'on m'a dit, c'est que c'était juste une réunion de famille, tout le monde a fini bourré. Et pour moi, c'est ça, en fait. C'est ce côté de un bébé naît, on va le baptiser juste pour le présenter à la famille, on va faire la fête, le bébé est là. Le côté religion, en vrai, on s'en fout. Et après, j'ai regardé des Disney quand j'étais petit, les classiques, on va dire, et j'ai grandi, et étant un petit peu romantique, j'ai envie de me marier à l'église parce que pour moi, c'est le côté prince et princesse. C'est le seul moment de ta vie, normalement, où tu as accès à un truc dans un lieu un peu fou, parce que tu peux aller dans une église n'importe quel jour de ta vie, mais c'est pas ton moment. Tu es juste quelqu'un qui se balade dans une église. Alors que là, tu es le roi et la reine de la journée. On célèbre un truc, un événement. Et en plus, j'ai un de mes cousins qui s'était marié sur The Guns N' Roses à l'église, donc je peux vous dire qu'on s'est mis à faire les signes du métal avec un de mes cousins aussi. Ça, donc c'est le métal, mais c'est aussi Satan, donc tu vois, il y avait toute une symbolique, ça nous a beaucoup fait rire, voilà, ce petit blasphème gentillet qui n'était pas méchant de faire ça dans une église, on a trouvé ça rigolo. Mais
Je vous raconte ma vie pour vous dire que voilà, pour moi, il n'y a aucun rapport avec la religion. Je veux me marier dans une église parce que je trouve qu'il y a un côté prince-princesse. Et que moi aussi, en tant que mec, j'ai été influencé par les Disney là-dessus. C'est pas l'avis de tous mes potes. J'ai des potes qui sont mariés à l'église, j'ai des potes qui sont mariés mariage laïque, comme on dit, neutre, pas d'église ou pas de religion, rien. Chacun fait ce qu'il veut en fait. Et c'est ça qui est chouette. Et du coup, hier, j'ai vu 2 petites filles qui voulaient devenir des princesses le temps d'un soir, devenir Miss, pourquoi pas accéder à d'autres choses. Et j'ai vu une salle qui était à fond derrière leur candidate favorite, parce que les amis, la famille, tout ça, chacun venait soutenir. Et c'était cool. Et c'était très cool. Et je voulais juste vous dire ça. Et donc, Naïma, courage, bisous pour la suite. Félicitations. Les mots viennent comme ils veulent dans mon cerveau en ce moment même, mais c'est super chouette. Je te souhaite de devenir Miss Île-de-France et même Miss France. Et si tu deviens Miss France, cette vidéo là maintenant, elle aura une toute autre saveur. Ça va être très très marrant. Et du coup, il faudrait que je fasse ton interview très vite avant que tu te fasses happer par toute la France entière. Voilà, bisous. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous trouvez que j'ai un avis complètement à chier. Écoutez, c'est un espace de démocratie, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez que je vous apprenne à faire des photos de Miss, il n'y a pas de problème. Je vous donne des cours de photos, tous les liens sont dans la description. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'étais en train de réfléchir en regardant mon clavier, mais finalement, j'ai tout dit. Gros bisous, bisous Naïma.